Bonjour à tous, bonjour à toutes. L'Humain d'abord est un temps fort autour des luttes contre les discriminations et le racisme. Avec cet événement, le musée d'histoire de Nantes réaffirme son engagement citoyen, sa volonté de mettre en résonance l'histoire avec les enjeux contemporains. Nous avons le plaisir de recevoir Najwa Darwish, conteuse qui propose à cette occasion une visite contée, héroïne, ce samedi qui met à l'honneur des femmes d'ici ou d'ailleurs, réelles ou imaginaires, des femmes guerrières, des femmes travailleuses ordinaires. Najwa Darwish, bonjour. Bonjour, bonjour. L'Humain d'abord aborde la lutte contre les discriminations. Est-ce important pour vous de proposer quelque chose dans ce cadre? Oui, évidemment, c'est important. Pour moi, lutter contre les discriminations, c'est avant tout lutter contre l'ignorance. Ça passe par créer des espaces de rencontre, des espaces de dialogue, des espaces d'échange avec les gens. Et à ce titre-là, proposer une visite comptée dans le cadre de cet événement, c'est une occasion à ne pas manquer. Un cadeau que je suis ravie de pouvoir proposer. Quel a été votre parcours? Comment et pourquoi devient-on conteuse? Alors, mon parcours, alors moi je suis devenue conteuse, j'ai une histoire avec les contes qui est liée à ma famille. Je suis franco-libanaise et dans ma famille, les contes viennent de ma grand-mère libanaise qui était une grande conteuse d'histoire. Elle était vraiment ancrée dans cette tradition orale. Comme la majorité des femmes de son époque, elle n'avait pas eu la chance d'aller à l'école. Elle ne savait ni lire ni écrire, mais elle connaissait beaucoup d'histoires, beaucoup de contes qu'elle racontait. Ma grand-mère a transmis ce virus à mon père, qui l'a transmis à ses deux filles, à ma grande sœur et à moi. Donc j'ai vraiment grandi dans ce bain. Mais pour autant, je ne suis pas devenue conteuse par tradition familiale, mais par nécessité. Avant d'être conteuse, j'ai fait d'autres métiers, beaucoup dans le milieu de la culture. J'ai organisé des concerts, j'ai accompagné des artistes, donc plutôt dans le milieu des musiques actuelles. Et puis un jour, le conte est revenu dans ma vie, il y a 8 ou 9 ans. J'ai eu besoin de revenir au conte, de revenir à l'imaginaire, pour me relier au monde et à la société. Pour moi, c'est vraiment ma façon de m'engager pour notre société. Alors justement, selon vous, quelles sont les qualités pour être une bonne conteuse? Alors, vous voulez devenir conteuse peut-être? Peut-être. Pour devenir une bonne conteuse, alors il n'y a pas de recette magique, comme pour plein de métiers, il n'y a pas de recette magique. Là, comme ça, je dirais qu'il faut de la curiosité, il faut savoir écouter, ce qui peut paraître paradoxal parce qu'on parle beaucoup quand on est conteuse, mais justement, il faut savoir écouter, observer beaucoup ce qui se passe autour de nous, et beaucoup, beaucoup de patience. Voilà. Quel type de récit préférez-vous conter? Récit ou réel? Fictif? Récit fictif ou récit réel? Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est fictif? Je m'y attendais à ça. Excellente question philosophique. J'ai pas forcément de préférence. En tout cas, pour moi, ça s'établit pas de cette façon-là. En fait, je raconte les histoires qui me touchent pour différentes raisons. Les histoires qui me font rire, qui me font rêver, qui me donnent du courage, plein de raisons. Un peu comme une histoire d'amour, c'est une histoire de rencontre avec des histoires, avec des récits. Certaines histoires arrivent très vite, c'est-à-dire que très rapidement j'arrive à en faire mon histoire et j'arrive à les défendre, à les raconter. Et puis des fois, il me faut des années pour d'autres avant de pouvoir vraiment les partager avec le public. Merci. Ici, vous nous parlez de rencontres avec des histoires, mais qu'en est-il des rencontres avec le public? À quel type de public préférez-vous vous adresser en général, ou a-t-il eu un public qui vous a touché plus particulièrement? Alors moi, je raconte pour beaucoup de publics différents, des adultes,
les adolescents, les familles, les enfants, pas forcément pour les tout petits, mais pour les enfants à partir de 6 ans, ça m'arrive. Je raconte aussi dans des lieux particuliers, par exemple la maison d'arrêt à Nantes, dans des maisons de retraite, dans des centres sociaux, dans des écoles, dans des théâtres. Alors, il n'y a pas forcément un type de public qui me plaît ou en tout cas qui me touche particulièrement. J'aime autant raconter à des gens qui viennent avec appétence, qui viennent avec envie, déjà peut-être un peu conquis par le milieu du spectacle, qui ont envie de venir entendre des histoires. Mais je suis tout aussi émue par d'autres, ceux qui viennent un peu forcés, un peu contraints par leurs conjoints, leur famille, et qui se font happer par le spectacle, et qui se laissent embarquer finalement envers et contre tout. Est-ce que, selon vous, le site du château des Tutos-Bretagne est un environnement inspirant et propice à la narration des contes, selon vous? Oui, pour moi, tous les lieux peuvent être propices. Alors après, dans ma discipline, il y a des besoins. Il y a quand même des besoins techniques indispensables pour créer l'écoute. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse entendre. Raconter sur le bord d'une autoroute, par exemple, c'est beaucoup plus propice. Mais chaque lieu, chaque espace a une histoire. Je pense que ce qui est important, c'est justement de rester, d'écouter, comme on parlait d'écoute tout à l'heure dans les qualités d'une bonne conteuse, c'est de savoir écouter, entendre l'espace dans lequel on raconte. Pour moi, le château, c'est un lieu formidable pour plusieurs raisons. Déjà, on est dans un lieu qui a traversé les époques, qui porte dans ses murs des histoires, mais aussi, mais c'est pas un lieu du passé, c'est un lieu qui est complètement ancré dans notre monde actuel, un lieu qui défend des valeurs importantes à défendre aujourd'hui, qui fait un gros travail de mémoire. Et ce qui me plaît particulièrement, c'est que ce lieu qui est beau, qui peut être un peu peut-être impressionnant de l'extérieur, est ouvert chaque jour. Tout le monde peut entrer, se promener dans la cour, il est vraiment ouvert à tous les publics. Et ça, je trouve que c'est une chance, d'ailleurs, à Nantes, ce lieu-là, et que ce lieu-là ait cette politique, en tout cas envers les Nantais et son public. Ce n'est pas qu'un lieu touristique pour moi, c'est un lieu touristique aussi, mais c'est surtout un lieu qui est ancré dans notre monde d'aujourd'hui. Merci Nadia. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette visite justement héroïne? Oui. Héroïne, c'est une visite contée, c'est un voyage qu'on propose à 2 voix. Marie Baranger, qui est médiatrice culturelle au château, et moi-même. C'est un parcours où on vous emmène à l'intérieur de la collection permanente du château. Et au cours de ce parcours, des histoires vont émerger, des histoires de femmes, des histoires menées tambour battant par des femmes réelles, imaginaires. Je ne vous dirai pas quelles histoires, il faut venir pour ça. Et à l'intérieur de ce parcours, donc on parle de 2 femmes qui ont existé, de 2 femmes, il y aura des contes, des récits, et puis aussi, Marie, par exemple, au cours de la visite, va nous parler aussi de femmes qui brillent par leur absence au sein de la collection permanente. Donc si vous voulez savoir laquelle brille par son absence, venez samedi. Merci. Pourquoi, justement, avoir choisi de développer cet aspect de la thématique de revisibilisation des femmes? Parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce sujet. Comme pour d'autres sujets, ce n'est pas le seul qu'il faut défendre, mais
Alors, je pourrais répondre que parce que je suis une femme aussi, je me sens concernée, mais je me sens aussi concernée par d'autres thèmes qui me touchent moins personnellement. Bon, depuis 2 ans et demi, enfin, il y a 2 ans et demi, j'ai créé une émission de radio sur Prune, qui est une radio associative nantaise qui fait un super travail. Dans cette émission, j'ai mis à l'honneur des figures féminines, des histoires de femmes, mais aussi racontées par des artistes féminines, des conteuses, des comédiennes. Et puis je diffusais aussi de la musique, de la musique interprétée par des chanteuses femmes. Au cours de ces 2 années, beaucoup de matière a émergé. Des histoires que moi j'ai racontées, mais il y avait aussi d'autres histoires, et parmi les histoires que j'ai racontées, certaines histoires se sont imposées. Tout à l'heure, on parlait de rencontres, avec les histoires de coups de foudre, d'histoires d'amour qui pouvaient se créer comme ça. À travers cette émission, il y a des histoires que j'ai eu envie de raconter dans le cadre de cette balade, que j'ai eu envie de partager à nouveau, parce qu'elles me tiennent à cœur. Il y a l'histoire d'une femme nantaise, mais il y a aussi 2 histoires de femmes plus connues à l'international, et puis des contes merveilleux. Ok, merci. Vous avez été médaillé de bronze au 8e jeu de la francophonie. Malgré 4000 participants, vous êtes monté sur le podium. Avez-vous d'autres projets ou challenges à venir? Dans mon métier, chaque projet, chaque spectacle est un défi. Là, mon prochain défi, c'est ma prochaine création, qui a pour titre provisoire Je suis Sherazade. Cette nouvelle création, le travail va commencer en juin. Je vais commencer l'écriture au mois de juin. Et c'est une création qui est prévue pour fin 2024, début 2025. Dans ce spectacle, je questionne l'engagement, nos engagements, notre engagement, et puis le mien dans la société. Moi, je fais partie de la génération Y. Je suis née dans les années 80, donc je suis coincée entre les baby boomers, la génération de mes parents, qui étaient convaincus que l'avenir ne pourrait être que meilleur, et puis la génération Z, qui, elle, est née dans un monde plutôt mis à mal économiquement, socialement, écologiquement, sans garantie d'avenir meilleur. Il s'est passé pas mal de choses en 2020, tout le monde le sait, Covid, crise sanitaire, crise écologique, crise mondiale. Il y a eu aussi un événement, moi, qui m'a particulièrement touchée. Le 4 août 2020, une explosion, la double explosion sur le port de Beyrouth. Moi, quand j'ai entendu cette nouvelle à la radio, ça m'a complètement clouée au sol, en tout cas clouée au fond de mon lit. J'avais plus envie de rien. Et très vite, j'ai eu besoin de questionner tout ça. Comment faire, en fait? Quels sont les outils que l'on peut convoquer et que l'on peut transmettre aussi pour continuer à se battre, à tenir debout dans ce monde qui était et qui est et qui sera vraisemblablement toujours en crise. Donc ça, c'est le travail de ma prochaine création. C'est mon prochain gros défi, donc plusieurs années. D'ailleurs, je vais en parler dans un festival qui a lieu pas très loin d'ici à Rennes, qui s'appelle Mythos, le 12 avril, je crois. Le 12 ou le 13 avril. Je parlerai un petit peu de ce travail à venir. Et justement, avec votre association du Lapin Blanc, est-ce que vous avez pour l'avenir d'autres projets? Oui, une actualité brûlante. Donc le Lapin Blanc, qui est ma compagnie, organise aussi un festival qui s'appelle Conte is Not Dead. Cette année, au mois de mai, ce sera la 2e édition. Et on revient au château. On était déjà venu au château sur la première édition avec un magnifique concert au profit de SOS Méditerranée, qui était Protest Songs, un concert de chants protestataires dans la cour du château. Cette fois, on revient avec d'autres propositions. Alors, il y aura des spectacles un peu partout, à Nantes et un peu sur l'agglo. Le festival, ce sera du 17 au 27 mai. Alors, ici au château, dans la cour, ce sera la clôture
le 27 mai, Nuit Magique, un spectacle inédit entre deux artistes, deux conteurs. Mais il y aura aussi une battle dans les douves du château le jeudi 18 mai. Le ring du lapin blanc, une battle conte et slam avec des équipes qui s'affronteront. Voilà, un boudoir avec des chansons acoustiques qui s'appellent Ma vulve et mon youcou, parodie de chansons féministes. Fred Pellerin, deux artistes, deux conteuses québécoises qui seront là aussi. Tout un programme que vous pourrez retrouver très bientôt sur le site du Lapin, le lapinblanc.org. Écoutez, merci d'avoir pris le temps pour répondre à nos questions. Merci à vous. Merci à vous, Najwa Darwish. Pardonnez-moi. Merci à vous, Islaine, d'avoir posé des questions avec moi-même, Camillo. Pour ce faire, si vous souhaitez écouter les contes de Madame Darwish, ici même, rendez-vous ce samedi 4 mars à 11h et 15h au Château des Ducs de Bretagne de Nantes pour découvrir Héroïne. Tout à fait, absolument, et surtout avoir la chance de vous écouter. Donc pour ce faire aussi également, vous devez réserver sur l'application Pass Culture votre place en amont. Et si vous ne voyez aucun inconvénient, nous pouvons clôturer cette rencontre. Merci beaucoup et à samedi. Merci.